qui sont très optimistes et qui croient qu'on sait quand on a compris quelque chose, par exemple. Ils disent j'ai compris. Qu'est-ce qui leur fait croire qu'ils ont compris? Ou bien euh, cet aliment est bon. Pourquoi est-ce qu'il est bon? Parce que il a bon goût. Est-ce que ça suffit pour dire qu'il est bon pour nous? Les erreurs, ce serait merveilleux, si vous voulez, si quand on commet une erreur, il y avait un signal qui se déclenchait, qui disait tiens, il y a une erreur. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai quand on a un professeur, un précepteur derrière soi qui vous dit tiens, tu as commis une erreur. Donc effectivement, il y a une mentalité un petit peu comme ça, puérile, scolaire, de quelqu'un qui sait très bien, de toute façon, il y aura quelqu'un d'autre qui va lui dire s'il est dans la bonne direction, s'il brûle ou s'il se refroidit. Il y a des gens comme ça qui ont cette position subalterne, qui sont instinctivement subalternes. C'est-à-dire qu'ils sont instinctivement, ils s'attendent à ce que quelqu'un d'autre leur dise oui, il y a une erreur ou oui, c'est bien. Donc quand ils sont livrés à eux-mêmes, eh ben, ça ne marche pas. Donc, moi j'ai écrit, il y a plus de 25 ans, un éloge de l'erreur. L'erreur étant créatrice. Effectivement, quand on dit ça, je crois qu'en effet, les gens qui sont dans l'erreur, comme les enfants, comme les femmes, ils construisent un monde imaginaire qui est tout à fait, qui peut être de l'ordre de l'enchantement, pour prendre une expression classique, devenue classique. Donc effectivement, l'erreur peut être créatrice, comme l'anglais par exemple est une langue qui s'est fondée en grande partie sur l'erreur, sur des erreurs d'interprétation, de décodage, de décryptage de son modèle français. Et l'erreur peut être quelque chose de remarquable. Mais le problème reste posé, à savoir que comment savoir qu'on a commis une erreur? Comment savoir que les choses vont mal, qu'on fait on fait un contresens, qu'on s'est trompé? Le grand problème, c'est qu'on ne le sait pas nécessairement. Et des erreurs peuvent se perpétuer indéfiniment. Revenons au cas de l'astrologie, justement, qui est un exemple, qui est le terrain, par excellence, de mon expérience. Mais, comme on dit, c'est une très bonne chose, mais encore faut-il en sortir. Et le problème de la conjonction, sur lequel je suis revenu récemment, on a pu perpétuer pendant très longtemps, pendant des décennies, que la conjonction, c'était un commencement de quelque chose. Et donc quand les gens voient une conjonction, par exemple quand il y a un nouveau cycle qui se produit, c'est un commencement. Et alors ce qui est encore un peu plus compliqué, c'est qu'un événement peut se produire à un moment donné où il y a une conjonction par un certain côté, mais il y a d'autres facteurs qui existent qui ne sont pas du tout conjonctionnels. Alors, on va dire la conjonction a provoqué cet événement. Mais non, la conjonction n'a rien provoqué du tout. C'est un autre phénomène, ce que j'appelle le triangle sidéral, qui se produisait à ce moment-là et qui a provoqué les choses dont on parle. Prenons le cas de 1989, justement. Barbeau va dire ah oui, mais c'est la conjonction Saturne-Neptune qui ouvre une nouvelle ère. Bon, d'abord, les conjonctions n'ouvrent aucune ère. Ce sont des moments, au contraire, creux. On va en reparler. Mais il y avait à ce moment-là un triangle sidéral. C'est-à-dire que Saturne était au mi-point entre deux étoiles fixes royales. Mais ça, évidemment, Barbeau n'en tient pas compte du tout, parce que ça n'existe pas pour lui, les étoiles fixes. Il n'en tient pas compte dans son astrologie mondiale du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est éliminé. Alors, donc, par conséquent, oui, on peut continuer à dire, oui, c'est grâce à la conjonction que cet événement a eu lieu. Sauf qu'il peut y avoir d'autres facteurs qui, eux, expliquent réellement pourquoi ça a eu lieu. Alors, donc là, le débat est très important, parce qu'il va relativiser singulièrement les résultats d'une quelconque pratique. Moi, je me souviens d'ailleurs que une des raisons qui m'avait fait prendre des distances par rapport à la pratique, et ça c'est très ancien, c'est tout simplement que je me suis aperçu que les dispositifs, notamment des domiciles d'égalisation dont se servaient les astrologues, et qui sous-tendaient notamment la théorie des maîtrises, les rapports qu'on pouvait faire
entre telle et telle maison, les valorisations qu'on pouvait apporter à une planète, parce qu'elle était dans un signe favorable ou pas, ou un signe où elle était puissante ou pas, en exaltation. Je me suis aperçu que tout ça, c'était un système qui ne tenait pas debout sur le plan structurel. Donc si sur le plan structurel, il ne tenait pas debout, il était hors de question qu'il puisse y avoir une quelconque validation pratique. Pour moi, c'est une évidence. Et, si vous voulez, donc c'est une des raisons pour lesquelles... bon. Et dans bien des cas, on peut montrer que le dispositif dont se sert l'astrologue est tellement incohérent, tellement bancal, que ça ne peut pas fonctionner, même si ça semble fonctionner. C'est comme un ingénieur, vous lui diriez, cette voiture fonctionne, il regarde et il dit, elle ne peut pas fonctionner. Et on dit, mais si elle fonctionne. Eh ben, si elle fonctionne alors qu'elle ne peut pas fonctionner, c'est qu'il y a un truc. C'est qu'il y a une escroquerie quelque part. Hein, c'est comme l'histoire de l'automate de jour d'échecs au XVIIIe siècle. Et ben, finalement, on s'est aperçu que cet automate, il fonctionnait parce qu'il y avait un personnage, un joueur d'échecs qui était tout petit, qui était caché dans les mécanismes de la machine. Bon, il n'y a pas de mystère. Si quelque chose qui n'est pas censé fonctionner fonctionne, c'est qu'il y a un truc. Donc là, on revient à la question. Moi, je dis que la conjonction n'est pas, au regard du triangle sidéral, n'est pas un point de départ, mais que c'est plutôt une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que c'est au bout de à mi-parcours, lorsque le triangle sidéral, la Saturne arrive en conjonction, en alignement avec une étoile fixe royale, il y a une crise, parce qu'évidemment, à ce moment-là, le signal n'est plus du tout lisible. Par conséquent, on est dans une sorte de brouillard. Alors, est-ce que la conjonction de deux facteurs, et à mon avis, c'est plutôt une conjonction entre un facteur mobile, la planète, et un facteur fixe, l'étoile. Mais enfin, admettons qu'on puisse combiner deux planètes, que je ne crois pas du tout. Enfin, admettons, et bien de toute façon, non seulement, à mon avis, c'est une erreur de combiner, au niveau de la conjonction, de combiner deux planètes, c'est déjà une erreur majeure qu'a commis Barbault avec sa théorie des cycles planétaires dès les années 50, et à son frère aussi, mais deuxièmement, la conjonction elle-même n'est pas un élément de commencement. Donc il y a donc une double erreur au niveau des composantes et au niveau de l'interprétation. Excusez du peu. Donc, effectivement, je dirais que la conjonction est un moment de crise, au contraire. Et d'ailleurs, Barbault l'a bien compris, d'une certaine manière, curieusement, puisque dans son indice cyclique, qui combine les conjonctions de plusieurs planètes lentes, entre Jupiter et Pluton, la conjonction, la combinaison, la multiplication des conjonctions, qui fait que toutes les planètes vont se retrouver forcément par le fait des conjonctions dans un lieu, dans un espace relativement restreint, eh bien pour lui c'est une crise. Et l'opposition, inversement, dans son système, c'est une détente. Voyez-vous ? Donc finalement, quelque part, empiriquement, il dit la même chose que moi. Il dit la conjonction, c'est un moment de crise, c'est-à-dire un moment où la dynamique s'enraye ou s'emballe, alors que l'opposition, lorsqu'il y a une distance entre les facteurs, donc on est à l'opposé d'une dynamique conjonctionnelle, là c'est plutôt cool, c'est plutôt quelque chose qui est fluide, et où les problèmes se résolvent par la détente, par la négociation, et non pas par l'affrontement. Donc finalement, en 67, donc il y a 50 ans, dans quelques semaines, dans quelques mois, en 67, Barbault, dans son ouvrage Les Astres et l'Histoire, paru chez Jean-Jacques Pauvert, où il élabore pour la première fois, tout en étant inspiré effectivement par des gens comme Gouchon et même comme Oryx et Michaud, il élabore une théorie avec un graphique, et ça il faut saluer, la recherche d'un graphique, la recherche d'un modèle, quelque chose de visuel. Il élabore un système qui est très discutable sur beaucoup de points, mais qui intuitivement introduit cette dualité, à savoir que la conjonction, c'est pas bon. La conjonction n'est pas bonne. Et la conjonction, c'est plutôt un moment de trébuchement qu'un moment de démarrage sur les chapeaux de roue. Donc pour moi, c'est le triangle qui se forme, et le triangle, c'est quelque chose d'extrêmement visuel, c'est un spectacle. Alors que la conjonction, c'est quelque chose d'étriqué, ce sont deux facteurs. C'est comme si j'avais un éventail et que je le repliais. Ben oui, quand l'éventail est replié, on ne voit pas grand-chose.
Donc la conjonction, c'est cet éventail replié. C'est le drapeau qui, au lieu de s'étendre et de voler au vent, se replie. Ça n'a jamais été génial. Donc pourquoi est-on arrivé à cette idée que la conjonction était un point de départ? Probablement parce que, par exemple, la Lune, la nouvelle Lune, c'est un point de départ, si on veut, mais la nouvelle Lune, c'est pas non plus quelque chose de très brillant, c'est un malheureux croissant. Bon, le malheureux croissant, c'est un peu comme sera un drapeau replié, comme cet éventail replié. Alors que l'opposition, qui correspond à la pleine Lune, c'est quelque chose qui est déployé et pas replié. Voyez-vous? Donc il faudrait quand même se mettre d'accord là-dessus. Donc j'invite les astrologues à faire leur examen de conscience et de se poser la question de savoir si la conjonction est un point de départ ou pas. Alors je sais qu'aujourd'hui, ces théories sur les conjonctions et oppositions entre planètes n'intéressent plus tout le monde, que maintenant on est passé à l'entrée des planètes